Ça brasse à Québec solidaire depuis le départ fracassant de la co-porte-parole Émilise Lessard-Terrien. Tout le monde se met à écrire des lettres. Il y a eu Manon Massé sur Facebook, il y a eu un collectif de femmes, il y a eu Haroun Boisy, le député, et Amir Kadir, l'ancien co-porte-parole, et aussi un collectif d'une quarantaine de militants, dont Catherine Dorion, l'ancienne députée, qui met son grain de sel dans le débat. Et ce collectif n'y va pas de main morte pour descendre en flammes le pragmatisme de gauche préconisé par Gabriel Nadeau-Dubois. Le premier paragraphe donne le ton. On dit qu'il faut démêler les pinceaux du porte-parole masculin de QS pour faire un débat intelligent et respectueux. Et v'lan, dans les dents. Autre extrait que je vous soumets pour discussion de la part dans cette lettre, donc, se cantonner dans les institutions parlementaires actuelles ainsi que dans la soumission aux exigences médiatiques et algorithmiques, ce serait l'équivalent d'attendre par magie qu'un mouvement social fort se lève et que QS puisse simplement s'en faire le relais à l'Assemblée nationale. Et on ajoute... Où nous mènera ce choix craintif de se tenir dans les limites du pragmatisme dicté par les élites médiatiques et économiques? Notre ambition est beaucoup plus grande que ça. Bien sûr que nous voulons prendre le pouvoir, mais ce n'est pas pour l'occuper tranquillement en y passant les quelques projets de loi que les élites dominantes voudront bien nous laisser passer. C'est vous, ça, en passant, Sébastien, l'élite médiatique. Médiatique. Vous êtes le commentariat. Moi, je suis l'élite médiatique. D'accord. Dimitri, qu'est-ce que ça fait ma journée. Qu'est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois doit faire avec ça? Persister et signer. Écoutez, on parle souvent de l'éléphant dans la pièce. L'éléphant dans la pièce depuis longtemps pour Québec solidaire, c'est la question simple que doit se poser un parti. Que voulons-nous accomplir? Si c'est manifester, les choses actuelles, c'est parfait. Si on veut gouverner, il va falloir que les membres de Québec solidaire se décident sur de quoi va avoir l'air leur parti. Je l'ai dit, mon Dieu... Non, je suis désolé, on ne peut pas faire les deux, sauf s'il y a une grande révolution, un changement où l'électorat est tanné de tout le monde, puis ils vont donner la chance à n'importe qui. On ne peut pas faire les deux. Et la réalité maintenant, je pense que M. Gabriel Nadeau-Dubois va devoir convaincre ses membres sur la direction qu'il prône. En passant, direction avec laquelle je suis entièrement d'accord sur le point suivant. La direction dans laquelle il veut amener son parti peut potentiellement aboutir à ce que Québec solidaire, éventuellement, gouverne cette province. Si on demeure dans le camp de pelleter des nuages, ben la réalité, c'est que le gouvernement ne sera presque jamais une option. Et ultimement, à la fin de cet exercice, si M. Nadeau-Dubois ne gagne pas son pari et l'ancienne garde de M. Kadir et d'autres gagnent ce débat, ben, je pense que M. Nadeau-Dubois va tirer sa révérence. Oui, c'est ça. Oui, c'est comme si ça passe ou ça casse. C'est un peu comme ça qu'on l'a interprété aussi. Michel, la question, c'est un peu de savoir, est-ce que c'est un mouvement qui rejoint la majorité des militants de Québec solidaire ou c'est une minorité très vocale qui s'exprime? Est-ce que vous êtes capable, vous, de... Rappelez-vous du collectif anticolonialiste, je pense, qui a été un peu mis de côté à Québec solidaire, démantelé un peu, qu'on entend beaucoup moins. Donc, est-ce que c'est une minorité ou c'est une majorité qui s'exprime ici? Je me suis posé cette question-là. Tu sais, j'ai jamais milité à Québec solidaire, fait que je peux pas l'affirmer. Moi, j'aurais tendance à croire que c'est peut-être moitié-moitié. Puis la question que vous soulevez, Sébastien, c'est la capacité pour l'aile parlementaire de QS de réunir dans les instances, soit le 25 mai à Jonquière ou cet automne au Congrès, de réunir suffisamment de gens qui défendent le point de vue de Gabriel Nadeau-Dubois et de la déclaration de Saguenay. Parce que effectivement, ce mouvement-là, il parle fort.
Attendez, mais là, ce que vous dites, c'est qu'il faut pacter la salle? Bien, pas pacter. C'est pas une question de pacter. supporters de Gabriel Nadeau-Dubois. Oui, non, il faut pacter la salle. Il faut pacter la salle. Bien, il faut mobiliser. Moi, j'aime mieux utiliser le mot mobiliser que pacter. Mais en passant, Jonquière, c'est pas la porte à côté. Hein? Mais non. Il va falloir mais c'est pas la porte à côté bus. pour les deux, là. C'est pas la porte à côté pour l'aile militante, puis c'est pas la porte d'à côté pour les gens qui sont d'accord avec la déclaration de Saguenay ou les propos de Gabriel Nadeau-Dubois. C'est ça qui va... C'est difficile de se rendre du plateau à Jonquière. Mais ce qu'on voit, Sébastien, c'est tellement clair. On voit l'aile militante, mais l'aile idéologique. C'est ce qu'on retrouve dans la lettre de ce matin, ça confirme. C'est un peu Catherine Dorion qui a certainement... On a l'impression qu'elle tient le crayon. Oui, parce que ce qu'ils disent, c'est, écoutez, nous, on ne croit pas à l'importance du Parlement. On ne croit pas à l'institution qu'est le Parlement et on ne croit pas que de s'asseoir au Parlement, de siéger et d'être élu, ça transforme une société. On ne croit pas qu'on va atteindre nos objectifs. On doit parvenir au gouvernement. Ils disent quand même ça, non? Oui, c'est une petite phrase, mais lisez les autres phrases après. L'esprit. Puis là, ils défoncent cette phrase-là en disant, bien, si on est là, on va juste cautionner ce que les élites médiatiques et économiques, puis on va être spectateur de projets de loi qu'on ne veut pas, puis etc. Donc, on est vraiment dans cette idéologie complètement anticapitaliste. Et donc, c'est ça qui va s'affronter à Saguenay le 25 mai. Et à un moment donné, Sébastien, c'est pas une question de pacter, c'est une question de mobiliser. C'est qui va parler le plus fort et qui va prendre le micro, puis qui va rallier ou non. Et je suis entièrement d'accord avec Dimitri qu'à l'automne, si ça continue, moi, je pense pas que ça va s'arrêter. Je pense que ça va continuer et ça va continuer très fort. Et Gabriel Nadeau-Dubois et son aile parlementaire, Christine Labrie, etc., auront des décisions à prendre. Le vent va souffler. Et comment va trancher Manon Massé? Elle a parlé ce matin, c'était... Oui, mais je te jure qu'elle marchait sur des œufs. Elle n'a pas dit grand-chose ce matin. Elle était mal à l'aise ce matin parce qu'elle veut nous dire que son parti, c'est un parti de débat. Et elle a parlé de la démocratie de son parti et elle se fait confiance. Mais c'est parce que ça va prendre plus que ça, là. Ça va prendre plus que ça, là. On l'écoute d'ailleurs. Nos membres, à Québec solidaire, un, ils sont importants, c'est eux autres qui enlignent notre travail. Et deux, j'ai vu les gens qui ont signé cette lettre-là. Plusieurs sont des gens que je sais que je vais voir qui vont avoir le droit de vote dans 2 semaines. Québec solidaire, ce n'est pas que les parlementaires comme moi et Guillaume. Québec solidaire, c'est ses membres. Et ses membres, ils pensent pas tous pareil. Mais elle a quand même, c'est comme une espèce d'éminence grise, Manon Massé. Ouais. Puis je présume que les gens l'écoutent chez les militants. Françoise, vous voyez ça comment? Bien, effectivement, on verra si ceux qui ont rédigé la lettre, et c'est le défi qu'ils ont tous et toutes, lorsqu'il y aura le conseil général, ou en tout cas convention, ou peu importe, on verra s'ils sont plus forts que juste d'écrire et d'envoyer ça à la presse pour dire comment est-ce qu'ils dénoncent telle situation ou tel propos du co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois. Et ça sera, moi je verrai s'ils sont plus que juste des grands parleux, s'ils sont aussi des grands faiseux. Ils vont-tu réussir à amener bien des gens? Parce que c'est par ça que ça va passer. S'ils ne se sont exprimés que par cette lettre co-signée par 40 personnes, puis qu'il n'y aura personne de leur groupe sur place pour faire valoir les idées, bien, ça va permettre peut-être à l'autre option de faire encore une plus grande place. Et si l'autre option veut avoir de l'influence, veut que les choses, après débat, se rendent là où ils veulent aller, bien, ils vont prendre des moyens aussi. J'avais envie, je lisais la lettre, puis je me disais, mon Dieu, que ça me rappelait mon temps quand j'étais à la faculté de sciences politiques, puis qu'on rêvait sur les bancs d'université, qu'on était pour changer le monde, puis j'ai rien contre ça. Mais des fois, il faut être pragmatique, parce que si tu pousses le raisonnement plus loin,
Puis tu te demandes, Québec solidaire, c'est une conscience à bien des égards, je veux bien, mais est-ce qu'ils réussissent à mobiliser? Si ces 40 personnes-là faisaient juste prendre leur petit bâton de pèlerin puis se promener sur le terrain pour essayer de convaincre la population que c'est eux autres qui les représentent le mieux parce qu'ils ont de bonnes idées, il me semble que Québec solidaire ne serait pas à du 11 ou 12 % dans les sondages. Ça veut dire que leur travail de mobilisation, et ça, c'est pas juste la faute à Gabriel Nadeau-Dubois ou Manon Massé ou Émilise Lessard-Terrien. C'est la faute de tout le collectif qui ne réussit pas à faire ressortir leurs idées. Oui. Mais le Parlement, l'Assemblée nationale existe et je ne pense pas qu'ils veulent changer et qu'ils veulent changer tout ça. Alors, il va falloir qu'ils nous disent comment est-ce qu'ils vont être pratiques. Ils n'aiment pas le mot pragmatique. Je vais leur dire comment ils vont être pratiques à travers tout ça. Vous introduisez un nouveau mot. Gilles? Moi, j'ai lu ce texte-là, je trouve que c'est de l'ésotérisme politique. C'est un langage là, qui ne colle absolument pas à la réalité du peuple qu'il prétend représenter. On se retrouve pas dans ça. On est bien loin des comités de citoyens puis des comités d'action politique dans lesquels j'ai milité les années 70, là. Le monde ne comprend pas ce qui est là. Et c'est dangereux parce qu'il y a un mépris démocratique dans ça. Ouais. Et ça me rappelle un philosophe allemand des années 30, Karl Mannheim, qui avait écrit « Il ne faut pas lire la réalité politique de façon linéaire où l'extrême gauche est là puis l'extrême droite est là. Il faut la lire de façon circulaire où l'extrême gauche et l'extrême droite se rejoignent. Et le centre, puis il y a la gauche et la droite. » Et ça, c'est très dangereux. Regardez Mélenchon en France. Avec Le Pen, ça se ressemble souvent. Mais l'idée, Gilles, de partir un mouvement social, de convaincre la population, puis de transmettre ses idées, partir de la rue, puis amener ça à l'Assemblée nationale, c'est pas une bonne idée? C'est pas... Mais c'est une bonne idée à condition de mener les luttes que le peuple mène et d'avoir un langage compréhensible. Si je m'en vais, ça va être parti avec un tel texte pour des comités de citoyens de l'époque, il n'y a personne qui aurait compris. Puis j'ai de la misère à le comprendre moi-même. Là. Donc, je trouve ça aberrant. C'est du nombrilisme politique. Ça ne mène nulle part. C'est très loin des besoins. Et c'est un mépris des besoins du peuple, de la population. Et puis c'est un mépris fondamental de la démocratie. Quand on dit le Parlement, là, c'est plus ou moins important, ben non, c'est ça qui fait la différence entre avoir des instances démocratiques d'une société puis ne pas en avoir. Hein? C'est fondamental. Je vous signale que quand Geneviève Guilbeault prendra la parole pour présenter sa nouvelle agence des transports, nous irons l'écouter. Pour l'instant, c'est Jonathan Julien et c'est Dimitri qui parle. Donc, juste pour prendre la balle au bon sur ce que vient de dire Gilles, nous sommes dans une société où notre démocratie est en santé. Donc, les gens se retrouvent à avoir l'espoir que leurs institutions démocratiques peuvent livrer des résultats aux problèmes qui existent. Voilà. Ce n'est pas une société où on regarde l'Assemblée nationale ou le Parlement canadien comme dans d'autres pays, l'Amérique centrale par exemple, où c'est de la corruption à gauche et à droite. Donc, si Québec solidaire choisit la voie de ce mouvement dans les rues, etc., que vont faire ceux et celles qui ont voté pour eux au courant des dernières élections? Ils vont retourner au PQ et au Parti libéral du Québec. Donc, on est à la croisée des chemins, selon vous, Dimitri? Oui. Puis il faut enlever le Band-Aid. Il faut enlever le Band-Aid et choisir... Mais ça veut pas dire, Dimitri, que tu peux pas avoir d'idéalisme. Je voudrais pas que les gens pensent qu'on croit pas dans les idéaux. Bien sûr. Il y a aucun problème avec ça, mais sauf qu'il faut être capable d'amener ces idéaux dans le concret. Alors, puis des fois, d'en avoir trop d'idéaux, c'est pas mauvais non plus, puis c'est bon d'en avoir une diversité. Mais des fois, il faut faire des choix dans la vie. Alors, on est confronté, la population elle-même est confrontée à faire des choix à tous les jours. Qu'est-ce qu'on privilégie? La santé, la nourriture, le travail, etc. Alors, c'est la même chose pour nos politiciens. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas nous enligner vers des changements qui pourraient être potentiellement excellents, une réforme électorale, mais même la population a de la misère à embarquer
avec l'idée, là où il y a eu des référendums dans d'autres provinces, ça n'a jamais passé. Alors, on sent qu'il y a une réticence, même dans la population. Je leur souhaite bonne chance s'ils sont capables de réussir, Québec solidaire, à changer certaines choses du côté de la population qui pourrait peut-être embarquer. Tout le monde vante. Je regarde sur les réseaux sociaux aujourd'hui comment on parle en bien de Véronique Yvon, puis de la façon qu'elle a apporté une façon de faire différente dans la politique. Bien, peut-être qu'on pourrait transposer ça. Moi, je n'ai pas de trouble à travailler avec des gens du Bloc, avec les conservateurs. Si tout le monde veut travailler dans la même direction, mais de tout vouloir détruire pour reconstruire, ça me rappelle quand j'avais 16 ans. Michel. On nous dit toujours que la politique, c'est l'art du compromis. Et Françoise dit c'est l'art de faire des choix, oui, mais c'est aussi l'art du compromis. Puis quand tu veux transformer une société, puis que tu veux respecter un peu la composition de cette société-là qui a des intérêts divers, bien, des intérêts divers, à un moment donné, il faut que tu fasses ce compromis-là. Mais est-ce que c'est de la compromission? Parce que non, ça, c'est pas le pareil. Non, c'est pas du tout la même chose. Moi, parce que c'est un peu ça. Non, moi, je parle vraiment de faire des choix, c'est faire des compromis. Puis on le sait, quand on siège au gouvernement ou comme député, puis même dans un bureau de premier ministre, à un moment donné, dans les discussions, bien, tu pèses le pour et le contre, tu sais, la loi de la balance un peu des inconvénients. Et c'est ce que cette lettre, et c'est que je parle de Catherine Dorion parce que c'est elle qu'on connaît publiquement, mais ces gens-là ne sont pas prêts à faire. L'autre chose, c'est qu'en trop souvent, malheureusement, en politique, dans les partis politiques, tout confondu. Quand une situation comme celle-là se présente ou qu'une situation problématique se présente, ça prend un coupable à un moment donné. Il faut trouver le coupable. Et là, j'ai fort l'impression que le coupable tout désigné, parce que ça fait un certain temps qu'il est là, parce qu'il a sa personnalité, mais tu sais, en politique, si on n'avait pas de personnalité, on ne ferait pas de politique. Alors, ça va avec le métier, mais je pense qu'on est à la recherche d'un coupable et que Gabriel Nadeau et on ne va pas dire que c'est Manon Massé la coupable, c'est impossible. Mais Gabriel, jeune, brillant, bon communicateur, qui prend sa place, il risque d'être le bouc émissaire. Mais je vous rappelle tout de même pour mémoire que quand Catherine Dorion a sorti son livre, c'était terrible pour Gabriel Nadeau-Dubois. Et une semaine, 2 semaines plus tard, il avait un vote de confiance à 90 des militants de Québec solidaire. Puis on a un peu oublié son livre aussi. Voilà, exact. Ouais. Bon, là, Jonathan Junier n'arrête pas de parler. Mais c'est pas si gros, ça. On va aller à la pause. Les infrastructures, on va peut-être aller à la pause dans un instant, juste après Dimitri. J'ai rien à rajouter, mais j'ai hâte pour les publicités. OK, ben on va faire la pause, les amis, puis après ça... on va voir si Geneviève Guilbeault prend la parole pour présenter sa nouvelle agence Mobilité Infra-Québec au retour de la pause.